Bonjour à tous, bienvenue sur atoride.com. On est avec Damien Gérardin. Salut à tous. Du coup, on va parler de la Dash, donc qui est aussi qui commence à avoir quelques années. Une aile freeride freestyle. Freeride freestyle, une aile que moi j'adore parce qu'elle est hyper rapide. C'est une aile vraiment sportive entre guillemets, tu vois. Si tu es un bon kiter, que tu aimes bien, que tu es bon pour piloter ta voile, c'est vraiment top parce qu'elle répond hyper vite. Si tu sais bien la diriger, tu fais des super bons sauts aussi avec. Mais vraiment, ce que j'aime vraiment sur cette aile, c'est le côté rapidité et en vitesse de vol parce qu'elle a un lignage qui est vraiment petit. Grâce au filage poudre qui est vraiment plus solide, on a pu faire un lignage petit que tu gonfles à haute pression. Donc l'aile tient bien. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'elle tourne bien. Bon, mis à part le fait du shape un peu C, L, oreille carrée, il y a aussi le fait que le lignage étant petit, il tout ce qu'il veut. Et donc il y a une aile qui tourne bien. Donc c'est vraiment, toi, ce qui est intéressant avec cette aile, c'est la vitesse et dans les virages et en ride. Après, elle est plus souple un petit peu qu'une pivot sur quelques points quand même. Bah, le lignage est plus petit, donc forcément c'est moins light, même avec de la grosse pression. Donc là, ça va être moins stable, moins solide qu'une pivot. Mais il faut ça pour qu'elle soit vraiment marrante comme elle. Voilà, et du coup le programme clairement là, le but qui a été recherché, c'est de faire une aile qui saute bien et qui permet de faire du déhooké. Voilà, pour quelqu'un qui ne veut pas forcément un sea shape. Exactement. L'idée c'est que la plupart des gens, je pense qu'on a plus envie d'avoir un sea shape, c'est pas assez polyvalent. Ça c'est plus facile à redécoller. C'est beaucoup plus simple de choquer quand il y a des rafales qui arrivent, c'est un sea shape, il faut un peu du 30, tu vois. Là c'est différent, c'est beaucoup plus facile que d'avancer. Et de la slack pour le passage de voilà. Et ça, en plus on bosse avec nous, on a quand même un des meilleurs du monde en freestyle, en web style, tu vois, Iwan Jasper. Donc lui on bosse ensemble chaque fois, enfin cette année on a pas mal bossé sur pas mal d'ajustements de bridage, tu vois, pour remettre la tension là où on voulait, pour que lui justement dans ses tricks ça fonctionne comme ils veulent. Et moi je suis un peu le contrebalancier pour être sûr que dans mes loops et quand je veux bouger à la fond ça marche quand même. Donc on a un peu ces deux cahiers des charges dans la même aile et au final on a réussi à trouver un truc qui vraiment fonctionne sur les deux terrains. C'est bien quoi, et puis après on bénéficie comme à chaque fois de la bonne construction de neige, la Quatex, le châssis, etc. Et du coup au moins vous avez une aile vraiment typée plus freestyle. Ça c'est pas une aile que tu vois je conseillerais à tout le monde. Par contre si tu es un bon kiter, tu vois, ça fait quelques années que tu kites et t'en as marre d'avoir une aile qui soit un peu entre guillemets camion, tu vois, qui bouge pas assez rapide. Là avec ça, boum, tu passes au niveau d'après. Et tu te fais déboîter. Tu te fais. Tu te mets des bons vols vraiment marrants, tu vois. Moi j'aime bien faire des sauts où j'envoie l'aile à droite, à gauche plusieurs fois, avec plusieurs loops en redescendant, parce que l'aile elle peut le permettre. Voilà, et elle tombe bien sur l'oreille, vraiment c'est ça le bridage que tu as travaillé, il est vraiment pour aussi ça. Exactement, et puis c'était aussi pour restabiliser l'aile, pour qu'elle soit plus, comme tout à l'heure, elle est un peu moins raide que les autres, donc c'était pour et que les gens qui viennent du sea shape aussi retrouvent une aile très directe, c'est ça qui souvent ils se plaignent sur les ailes à bridage. Voilà, c'est pour ça que celle-là n'a pas de poulie, le bridage n'a pas de poulie, qui est, moi je trouve techniquement en tant que designer, c'est un truc qui est beaucoup plus difficile à designer, parce que quand tu mets une poulie, si tu n'es pas pile au bon endroit, ça se met tout seul. Là il faut trouver le bon positionnement pour qu'elle fonctionne à différents niveaux d'attaque. Voilà, mais après avec le V-bas et tout, c'est vachement direct et quand même tu as un vrai gain. Bon bah c'est top, il n'y a plus qu'à la tester, on va aller sur l'eau là. A bientôt sur atoride.com. À bientôt.